Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Regardez-moi ça, la belle chorale. Hein? God Save the King. Ça se passe à Ottawa, à la Chambre des communes, où certains députés qui ont voté pour maintenir le serment au roi obligatoire. C'est un projet de loi qui avait été déposé par le député fédéral acadien René Arsenault. Et à la suite de tout ça, je rappelle, on ne voulait pas l'abolir, là. Si vous y tenez, faites-les. Mais on souhaitait ne plus le rendre obligatoire. Alors, certains ont entonné le God Save the King, un pied de nez aux Québécois, selon le PQ. Joël Arsenault est député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. Il est avec nous. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour, M. Dubé. Quelle a été votre réaction en voyant cette scène-là? Bien, au départ, c'est une très grande déception de voir que le gouvernement Trudeau n'a pas appuyé le projet de loi de l'un de ses députés acadiens, René Arsenault, le député de Restigouche, Madawaska-Restigouche. Mais évidemment, lorsqu'on voit la scène au moment du vote et les conservateurs qui entonnent God Save the King, ça, c'est un manque de respect. En fait, c'est un mépris absolument total du peuple acadien. C'est comme si on voulait complètement oblitérer l'existence de cette nation sans pays, sans territoire, mais qui a été marquée par la déportation des Acadiens en 1755, qui est une tragédie absolument abominable qui n'a jamais été pleinement reconnue, c'est-à-dire que le gouvernement ou le gouvernement du Canada ou celui de la Grande-Bretagne n'a jamais prononcé d'excuses envers le peuple acadien, qui compose quand même une large partie des habitants de l'Est du pays, dont une diaspora québécoise qui est extrêmement importante, dont la population des Îles-de-la-Madeleine, évidemment, que je représente. C'est important de rappeler ces faits historiques-là. Moi, vous savez, mes grands-parents sont originaires des Îles-de-la-Madeleine, M. Arsenault, de Havre-aux-Maisons. Alors, je connais ce pan de l'histoire-là, mais pour bien des Canadiens, j'ai l'impression que c'est un pan de l'histoire qui n'est pas connu. Et là, c'était quand même particulier qu'un député acadien du gouvernement fasse cette proposition-là. Avez-vous l'impression que les conservateurs lui ont ri au visage? Ben, tout à fait. C'était pour narguer essentiellement la démarche de René Arsenault et de tous ceux qui ont voté en faveur. Il y a quand même plus d'une centaine de députés qui l'ont fait. Puis, il faut quand même mentionner que ça s'inscrit dans une démarche qui a été menée par le Parti québécois à l'Assemblée nationale. Évidemment, M. Arsenault avait déjà songé à le faire dans le passé, mais il y avait comme une ouverture, il y avait comme une brèche, parce qu'on nous avait toujours dit que c'était impossible de le faire jusqu'à ce qu'on décide d'aller de l'avant. Et puis, je pense qu'il n'y a personne au Québec là qui s'ennuie de l'époque où on était obligatoirement soumis au serment au roi. Au Québec aussi, c'est optionnel. J'ai hâte de voir suite à la prochaine élection, combien de députés réclameront de pouvoir prêter allégeance au droit au roi, c'est-à-dire d'une puissance étrangère. Plutôt qu'au peuple qui l'a élu, au peuple qu'il représente. Mais c'est la même logique au fédéral, c'est-à-dire que le Canada, s'il se réclame une certaine indépendance, on pourrait souhaiter qu'on abolisse la monarchie, et c'est ce que moi je souhaiterais. Mais c'est un processus qui est pas mal plus compliqué. Oui, absolument. Mais minimalement que les représentants du peuple qui se voient brimés, humiliés dans cette obligation de prêter un serment anachronique et archaïque au roi Charles, alors que c'est l'institution qui a décrété la déportation des Acadiens. Puis la déportation des Acadiens, il faut dire que ce sont des gens qui avaient évidemment établi leur domicile à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, sur une période de près de 150 ans, et qu'on a décidé du jour au lendemain, parce qu'ils ne voulaient pas prêter allégeance. En fait, c'était un peu un prétexte quand même, on voulait voler leur terre, mais parce qu'ils ne voulaient pas prêter allégeance au roi, on a décidé de s'accaparer leurs terres, de brûler leurs maisons et de les mettre sur des bateaux, séparer les couples, les familles, les enfants. Et il y a plus de la moitié de ces gens-là, des 18 000 personnes, qui sont morts. Il y a eu des viols, des atrocités absolument abominables. Et
et aujourd'hui, c'est ce que ça traduit, ceux qui c'est ce mépris de l'histoire qui a traumatisé évidemment un peuple, une nation, et qui continue d'habiter les gens, les Acadiens au plus profond Oui, de leur âme. c'est une blessure qui est encore très présente, M. Arsenault, chez les Acadiens, oui. Même des années plus tard. Dans les familles, là, ça a Absolument, marqué, oui. absolument. Moi, j'ai un peu la chance et le privilège de partager deux identités. L'identité québécoise, évidemment, l'identité acadienne. Et lorsqu'on regarde le mauvais traitement subi par les Acadiens, quand on relit l'histoire, lorsqu'on s'intéresse à nos origines, on ne peut pas faire autre chose que d'éprouver un très grand sentiment d'injustice qui n'a jamais été réparé. Et alors qu'on a un gouvernement depuis 2015 qui s'excuse à toutes les occasions pour des gestes, des décisions, des exactions des gouvernements antérieurs envers toutes sortes de minorités, toutes sortes d'événements, pourquoi se fait-il qu'on veuille tout simplement oublier ou faire comme si ça n'avait jamais existé, le grand dérangement, la déportation des Acadiens? Moi, ça me dépasse, ça m'affecte profondément. Ça m'émeut aussi beaucoup qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens en Acadie réclament que le gouvernement leur accorde, le gouvernement fédéral leur accorde le minimum de respect nécessaire. Et c'est ce qui était dans la démarche de René Arsenault. Et God dit, c'est partie remise, on a fait des gains, mais il reste que c'est une gifle au visage que les conservateurs, mais le gouvernement Trudeau également, ont appliqué hier au peuple acadien. Et de penser que les conservateurs qui en ont rajouté en narguant les Acadiens pourraient se retrouver au gouvernement d'ici quelques années. Moi, je trouve ça désespérant. Bien, ça, c'est un point important parce qu'effectivement, ils sont premiers dans les sondages, souhaitent faire des gains en termes de circonscription. Est-ce qu'ils sont déconnectés d'une partie du Canada en se comportant de cette façon-là? Un manque flagrant de sensibilité? Un manque de sensibilité, un manque de culture, un manque de perspective historique, un manque de respect aussi. En fait, c'est un peu tout ça. Et puis, c'est pas pour des raisons là, électoralistes qu'on aurait dû faire ça. C'est simplement pour des raisons, je dirais, de bienveillance ou de reconnaissance d'un passé difficile, lourd, et dans une perspective de réconciliation. On parle beaucoup de réconciliation avec les Premières Nations, mais qui sont les premiers blancs à avoir côtoyé les Premières Nations ici en terre d'Amérique? Bien, ce sont les Acadiens qui ont fait comme s'ils n'avaient jamais existé, ont fait comme s'ils n'avaient jamais été victimes justement d'une tragédie qui s'apparente, là, faut le dire, à un génocide. Aujourd'hui, avec les définitions légales qu'on utilise, qu'on applique, le regard des juristes serait extrêmement sévère envers cette tragédie-là, qui s'est déroulée non seulement en 1755, mais qui a continué au cours des années. On a pourchassé les Acadiens comme on pourchasse des animaux en forêt. Et ça, hier ou avant-hier plutôt, là, c'était comme si c'était une blague aux yeux des conservateurs. Et je trouve que c'est absolument indigne. Non, non, ça passe mal, c'est pas fort. Joël Arsenault, vous êtes député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Bonne journée.